Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Salut à tous les amis, on se retrouve sur Mabouya Prono, l'émission des pronostics. Alors on va faire le recap du week-end qui s'est pas très bien déroulé sur mes favoris. Union Berlin qui m'a déçu, qui menait 2-0 à la 6e, enfin jusqu'à la 27e, malheureusement un doublé d'André Silva, un 3e but, et puis ils ont quand même réussi à égaliser, mais ils auraient dû gagner. Malheureusement, ça n'a pas conclu. Mais n'oublions pas que Séville et Montpellier étaient au rendez-vous, qui permet quand même de valider certains pronostics. Séville, vraiment wow. Montpellier qui a quand même galéré en loupant un penalty, mais bon, ça arrive à tout le monde, hein. Mais ils ont quand même gagné. Ça a pu mettre la daronne à l'abri, comme on dit. On ne va pas revenir sur les favoris, hein. Les favoris qui ont évidemment fait mentir la plupart des pronostiqueurs. N'importe quel footix serait parié sur Dortmund, des équipes comme ça, Arsenal, Liverpool. Certaines d'entre elles ont perdu, comme Dortmund. Paris qui est vraiment un match vraiment à chier, comme on peut le dire. S'ils finissent en Europa League, ça m'étonnerait même pas. Paris qui fait un 2-2, qui a marqué 2 buts et qui s'est pris 2 buts par 2 Parisiens. Le petit Pembele, Dombré Pembele, et un ex-parisien, si on peut le dire. Il y avait quand même un petit défi BetClick qui disait qu'il fallait mettre un buteur, 5 € sur un buteur. J'ai misé sur Kylian Mbappé, la noisette. Évidemment sur les trois, sur Keane et Neymar, j'ai misé sur la couille fâcheuse, comme on peut dire. En parlant de défi, je me suis permis aussi de faire le petit défi combiné Ligue 1, Ligue 2. J'ai préféré associer Montpellier à Troyes. Non, Troyes, excusez-moi. Troyes. Bref, Troyes, évidemment, c'est passé 2 cotes à 2, on va dire. Troyes à 1,98 et Montpellier à 2,8. Petite cote à 4,12, 5 €, ça fait toujours plaisir, ça paye la pizza et le coca. Pour finir, Offenheim qui a joué dans ses graines. Maintenant, passons au match de Ligue des Champions avec Mabouya Prono. N'hésitez pas à aller vous abonner sur le Twitter de Mabouya Prono. 3-4 ans, les matchs de Ligue des Champions, ça sert à rien de faire de pronostiquer le dimanche. On ne sait pas, on ne connaît pas les cotes changent du tout au tout, des joueurs sont malades, etc. Du coup, on se retrouve encore pour les pronos de Ligue des Champions. J'ai un peu analysé, on verra un peu ce que ça donne le jour J. On commence tout d'abord avec Lokomotiv Moscou Salzbourg. Une cote à 4,80 contre 1,60. Franchement, Footix mettra Salzbourg, mais franchement je crois pas qu'ils iront bien loin. Je crois vraiment pas. Moi j'aurais mis Lokomotiv Moscou. J'aurais même pas réfléchi. Ils sont vraiment sous-estimés. Vraiment. On enchaîne avec Marseille Olympiakos. Alors qu'il y a les défis qui arrivent le lundi, voire le mardi matin. Et j'ai même pas envie d'expliquer
pied, ils vont juste perdre, c'est même pas la peine. Que des défaites, soit ils vont mettre le paquet et se prendre des buts, soit ils vont aller sur le terrain mode chien battu et se prendre des buts. Il n'y a pas de développement en fait, ils sont juste nuls. Pour le fameux Liverpool-Ajax. Ajax qui a gagné tous ses matchs. Le dernier match perdu remonte au 21 octobre quand même. Je sous-estime vraiment le championnat. Je sous-estime vraiment le championnat, mais vraiment 13-0 contre la VVV. Incroyable. Franchement, Liverpool qui n'est vraiment pas au meilleur de sa forme. Qui perd 2-0 contre l'Atalanta. Le milieu de tableau qui a souvent été milieu de tableau du classement italien. Vraiment étonnant. Contre Manchester City alors que vraiment il n'y avait pas lieu d'être. Donc il gagne à l'aller 5-0 contre l'Atalanta, il perd 2-0 au retour. C'est vraiment mon Dieu. Liverpool, Winston, non, désolé, pour moi ce sera une patte sur Ajax. Vraiment ce sera fuel douille, donc autant perdre de l'argent, autant mettre sur les bonnes cotes. Atalanta Midtjylland, vraiment une cote à 16. J'ai fait l'erreur une fois avec PSG. Je crois pas que je vais refaire la même erreur. Ce serait jeter de l'argent par-dessus la fenêtre sans pour autant être sûr du résultat en fait. C'est vraiment incroyable. Porto Manchester City. Non, je crois pas que je vais miser dessus. Manchester City qui ça sent la ligne. On passe à mercredi crash nous dans Rennes. Deux équipes qui volent pas très haut. Krasnodar qui a perdu tous ses matchs sauf le 21 novembre contre Tambov. 0 quand même. Sinon, vraiment, il y a plus de 200 buts par match. C'est vraiment incroyable. Franchement, rien ne peut gagner, mais franchement, ce serait juste pour leur donner la force. Je mettrai pas Rennes. Je mettrai vraiment pas Rennes dans mon pronostic pour si je jetais de l'argent par la fenêtre. Dortmund Lazio, cote à 1,53. Dortmund, c'est vraiment à votre envie. Si vous voulez augmenter votre cote. Rien qu'avec ce que je vous ai dit, ma cote est à 67,70. Et en rajoutant Dortmund, elle est à 103,59. Je mettrai juste pour le fun. Si jamais vous voulez encore plus de sensations, je mettrai à Landmark plus que l'équipe adverse. Bruges, c'est Zenit Pétersbourg. Équipe très moyenne, vraiment. Je prendrai pas le risque de parier sur eux, malgré le fait que Zenit soit dernier, que Bruges soit 3e. Et pour finir, le meilleur pour la fin, Manchester United, Paris Saint-Germain. Vraiment, ce serait pour les ultras ou ceux qui veulent perdre de l'argent. Moi, rien que pour vibrer encore plus dans le match. En plus des matchs que j'ai déjà mis, je referai un pari avec les mêmes équipes. Et ensuite, j'aurai mis le PSG. S'ils perdent, je serai triste. S'ils gagnent, tout le monde est content. Allez, c'était BBN Prono. Excusez-moi.
C'était Mabouya Prono. On se retrouve la prochaine fois. Mister Mabouya est quand même un parieur dit un parieur fun, donc avec des cotes très élevées, des cotes assez fun qui du coup ont très peu de chances de passer, mais si ça passe, vous gagnez le gros lot. Donc je conseillerais pour ceux qui veulent maximiser leurs chances de plutôt jouer ces pronostics en simple. Après bien sûr ils peuvent faire les deux, en simple et en combiné, surtout qu'en simple il y a quand même des belles cotes à 4 aussi. Après si vous voulez mettre 1 euro sur la combinée à 200, la cote à 200, vous pouvez également le faire et mettre un petit peu plus en simple sur les cotes qui vous semblent le plus intéressant. Vous avez le plus de chances d'y croire selon vous. Faites-vous plaisir.